simplement souhaiter, malgré les conditions de travail, je sais, peut-être les conditions de vie, je sais que nous devons continuer de travailler, d'innover, pour qu'on ne nous oublie pas. Et au moment où ce serait vraiment le grand partage, parce qu'on aurait déjà fait beaucoup de réalisations dans le pays et qu'on peut améliorer les conditions de vie, que nous soyons également présents. Je vous demande de dire tous Amen. Merci beaucoup. Je saurais oublier de prier encore une fois pour tous nos collègues qui nous ont quittés l'année dernière et peut-être avant, que leurs âmes reposent en paix. Je pense également à nos collègues qui en principe devaient être ici avec nous, qui ne sont pas là, soit pour des raisons de maladie, soit pour autre chose. Que Dieu leur accorde de se retrouver en parfait état de santé et en liberté pour être avec nous. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mais que Dieu fasse que ça ne nous arrive pas. Nous ne souhaitons que de très belles choses pour cette année. Avant tout propos, qu'il nous soit permis d'adresser à l'Éternel Dieu Tout-Puissant les remerciements et reconnaissances du ministère du Travail et de la fonction publique avec tout le personnel pour nous avoir donné la grâce de voir la nouvelle année 2020 en parfaite santé. Une action de grâce particulière est adressée à sa souveraineté pour tous les malheurs dont il nous a épargnés durant l'année écoulée et qu'il daigne recevoir auprès de lui les âmes de tous nos collègues disparus. Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, notre chère maman, nous voici entrés dans une nouvelle année. Prière recevoir de notre voix les meilleurs et très chaleureux vœux de l'ensemble de votre personnel ici présent, ainsi que ceux des directeurs généraux, départementaux et des organismes sous tutelle. Le personnel vous adresse à vous, ainsi qu'à votre famille, des vœux de santé, de paix de cœur, de longévité, d'endurance, de prospérité dans tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette nouvelle année. Madame le ministre, nous adressons ces mêmes vœux aux membres de votre cabinet et du secrétariat général du ministère qui vous accompagnent inlassablement dans la lourde et exaltante charge républicaine que le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon, a bien voulu confier à votre autorité à la tête de ce département ministériel. Dans cette dynamique, le personnel saisit solennellement l'occasion pour vous remercier pour tous les chantiers de réforme que vous avez ouverts à la tête de notre ministère dans les sous-secteurs travail, fonction publique et réforme de l'État. Il vous prie très respectueusement de bien vouloir poursuivre ces efforts pour le compte de cette nouvelle année afin de révéler et de hisser très haut notre ministère. Ainsi, voudrions-nous saisir cette occasion pour vous remercier très sincèrement pour votre franche collaboration avec nous, vos partenaires sociaux dans la gestion et la résolution progressive des problèmes du ministère, toutes choses qui vous honorent si bien et qui témoignent de votre riche expérience de la gestion des ressources humaines et de votre leadership avéré. Soyez-en remerciés. Madame le ministre, en faisant le point de nos actions, depuis votre prise de service à la tête de notre département ministériel, nous pouvons affirmer sans nous tromper que plusieurs réalisations sont inscrites à votre actif et nous pouvons citer quelques-uns ainsi qu'il suit. Une bonne conduite des activités inscrites au PTA, une écoute permanente de votre personnel et de vos partenaires sociaux pour la résolution progressive des problèmes du ministère, une célèbre réussite des réformes engagées et se poursuivant pour impacter les sous-secteurs de la fonction publique et des réformes de l'État pour une meilleure satisfaction des usagers clients de notre ministère. Un véritable démarrage de la redynamisation et de la modernisation du sous-secteur du travail par votre déclaration par laquelle vous avez affirmé solennellement que l'année 2020 sera à nouveau
celle de l'administration du travail et que les acteurs vous y accompagnent. L'aboutissement du processus de délocalisation de la DGT qui doit rejoindre très prochainement son nouveau local situé en face de Blue Zone dans l'immeuble ayant abrité précédemment l'Ibercom. La revalorisation de la rencontre annuelle des structures centrales avec celle déconcentrée, autrement appelée rencontre annuelle des directions départementales. L'autorisation accordée pour l'instauration de la conférence annuelle des inspecteurs du travail. La réussite de l'organisation de la cérémonie de prestation de serment des inspecteurs du travail restée en rade. L'implication active de vos partenaires sociaux dans toutes les activités du ministère pour en assurer une gestion participative. La numérisation et la dématérialisation des actes de carrière qui honorent aujourd'hui le ministère. La salutaire réforme sur le plan de classement des actes et pièces des dossiers individuels des agents de l'État. La mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation du système national d'intégrité. Diverses réformes et renforcement des capacités de vos personnels à travers les ateliers de renforcement des capacités des points focaux, SRU et statistiques du ministère et des autres ministères. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, ces affirmations résultent des constats faits par les secrétaires généraux lors de nos rencontres d'évaluation des actions du ministre pour le compte de notre ministère et pour lequel nous devrions saluer le leadership de notre autorité ici et maintenant. Cependant, Madame le ministre, nous voudrions appeler à votre attention sur les chantiers en instance et qui se résument en nos doléances ci-après. La dotation à bonne date des matériels et fournitures de bureaux à vos collaborateurs pour un traitement efficient et diligent des tâches administratives à eux confiées par vous. L'organisation cette année de la visite médicale au personnel du MTFP. Votre implication personnelle pour l'aboutissement heureux et dédommagement de nos collègues qui ont été victimes des actes de vandalisme des 1er et 2 mai 2019. Votre implication personnelle pour la réussite des commandes des carburants de toutes nos structures pour les comptes des 4e trimestres, souvent impossibles à avoir. L'aboutissement de la signature des projets de décret portant statut particulier des personnels de l'administration du travail et ceux des gestionnaires de carrière. L'aboutissement du processus de signature du code de déontologie des inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre. La signature de l'arrêté portant les coûts forfaitaires des prestations de services de travail des directions départementales. L'organisation des états généraux sur l'administration du travail en République du Bénin. Madame le ministre, voilà évoqué en quelques points les préoccupations de votre personnel pour le compte de l'année 2020. En attendant les travaux au sein du cadre de concertation, la nouvelle commission administrative paritaire du MTFP qui remplace le comité sectoriel de dialogue social, que Dieu Tout-Puissant, Allah, le très miséricordieux, vous éclaire et vous assiste tout au long de cette nouvelle année 2020, afin que vous parvenez à hisser avec vos collaborateurs le ministère du Travail et de la Fonction publique au rang des ministères révélés. Qu'il soit béni davantage les projets de vos familles et de vos amis. Chers collègues, que cette année soit pour nous une année de grâce et de paix de famille. Bonne et heureuse année à tous. Vive le ministère du Travail. Je vous remercie. Je voudrais simplement dire entendu. Et le maximum sera fait grâce à tout un chacun de vous, grâce à tout le personnel d'encadrement, le cabinet du secrétariat général. Donc nous prenons l'engagement de faire le maximum avec humilité. Sinon, nous devons faire la totalité. Dieu nous accompagne. Merci.
Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Libreville, bonne année. Brazzaville, Ponto la Belle.